Bien-aimés, la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous gagnons l'autre opportunité aujourd'hui pour nous capables avec vous, par voie YouTube, par voie Facebook, pour que, une fois encore, nous capables d'adorer le Seigneur en esprit, en vérité. Et nous sommes certains que le Seigneur est parmi nous. Parce que il dit là où 2 ou 3 s'assemblent, en mon nom, je suis. Il va dire je serai, mais je suis au milieu d'eux. Donc, nous avons commencé notre service d'adoration de ce dimanche 20 septembre 2020 par la prière d'évocation. Seigneur, merci encore une fois. Thank you for being with us this morning. And thank you for the time that we're going to be spending together in your presence. Please bless us, bless this service. Bless what we're going to have to say, what we're going to have to present to you. May everything be done for your glory and for your glory alone. In Jesus' name we pray. Amen. Dieu des lumières élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour le chemin de ton cœur ont su trouver nos prières de Dieu. Dieu, Dieu, lumière élevée dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour le chemin de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel. Reçois adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, reçois adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel. On a fait la lecture du psaume 116 à la gloire de Dieu, psaume 116.
J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais « Je suis malheureux, je suis bien malheureux ». Je disais dans mon angoisse « Tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qu'il aime. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur fils de ta servante. Tu as détaché mes liens, je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. Et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel. Amen. Le prince de la vie guérit nos infirmités, son sang nous purifie, son sang nous purifie de toutes nos iniquités. Oh, quel bonheur pour le pécheur, sans argent et sans aucun don. Jésus, accorde plein pardon. Affligé, misérable, je fis connaître mon tourment à l'ami secourable, qui me sauva du jugement. Oh, quel bonheur pour le pécheur, sans argent et sans aucun don. Jésus, accorde plein pardon à quiconque s'approche au plus indigne des pécheurs, sans faire aucun reproche, sans faire aucun reproche. Il offre le repos du cœur. Oh, quel bonheur pour le pécheur, sans argent et sans aucun don. Jésus, accorde plein pardon. Viens donc sans défaillance, tu goûteras sa douce paix et la ferme assurance, le bonheur parfait pour jamais. Oh, quel bonheur pour le pécheur, sans argent et sans aucun don. Jésus, accorde plein pardon.
on a rentré dans le message de la parole de Dieu et la lecture de circonstances nous fait lire dans Jean chapitre 3 verset 1 à 16. Jean chapitre 3 verset 1 au verset 16. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: tu es le docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Verset 12. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parole du Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci encore une fois pour l'autre opportunité que tu as accordée nous, pour nous capables de dispenser ta parole, cette parole de vérité qui a quitté. Amen. Nous. Permettre que nous prenions, que nous serrions dans le cœur, nous, afin que côté nous passer avec lui pour ne pas pécher contre eux. Assistez-nous comme ça et inspirez-nous afin que tout se fasse. Tout se passe pour la gloire de ton nom et pour l'édification de ton Église. C'est la prière que nous te faisons au nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Qui l'heure où t'es faite? Qui l'heure t'es faite? C'est sujet ça que nous proposons pour nous traiter avec aujourd'hui. Alors, moi, je voulais parler de croissance spirituelle matin, mais moi, vite réalisé que avant que nous parlions de croissance spirituelle, il faut être faite. Parce que si que ou pas fait, ou pas qu'à croître. C'est ainsi que matin, au lieu de croissance spirituelle, moi proposé pour parler plutôt de la nouvelle naissance, en lieu et place de la croissance spirituelle. Donc, moi intitulé sermon ça, qui leur t'est fait. Moi intitulé sermon ça de qui leur t'est fait parce que c'est en référence à Nicodème, en référence de passage que nous sommes là. Nicodème qui est un docteur de la loi, un monde qui était très lettré dans le domaine de la loi, mais cependant qui, à ce qui paraît, pas de connaît. L'auteur de la loi, monde qui a écrit la loi, il pas de connaît. Ça veut dire que Nicodème n'est pas né de nouveau. Et nous sommes capables de dire que le monde évangélique est bourré de Nicodème du 21e siècle. C'est ça nous pas manqué. C'est un bagage pour qu'on ait la loi, mais c'est un l'autre bagage pour qu'on est auteur de la loi. Et là, pas qu'on est auteur de la loi, il pas qu'on non plus.
Il pas connaît ou pas appartenu à lui-même non plus. Conséquemment, il y a une série de monde qui ban évidence ça par façon que moun a raisonné et par façon tout que moun la vivre devant nous dans la société aussi devant Dieu. Action moun ça a prouvé que pas contre Jésus-Christ du tout. Parce que si que ou pas contre Jésus-Christ, si ou pas né de nouveau, l'esprit pas connaît. Moun ça en réalité ce sont des loups ravisseurs parce que yo pas de jambes, yo pas jamais passer par le processus de la nouvelle naissance. C'est un processus qui est indispensable. Indispensable pour que vous capable de croître spirituellement. Nous faisons lecture ça dans Jean chapitre 3, verset 1 à 16. Et verset 16 là, c'est le verset que presque tout chrétien connaît. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un passage qui est très familier, très familier à tout chrétien. Jésus-Christ, parce que il connaît toute bagaille, il connaît que Nicodème t'a venu côté. Il connaît non seulement que Nicodème t'a venu côté, mais il connaît de qui ça Nicodème t'a parlé avec lui. Et Nicodème commence à parler, il commence à faire éloge de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ est habitué à ce genre de bagaille. Ça, on content d'éloge, éloge pas gonfler tête. D'ailleurs, l'œil t'a quitté sa gloire dans les cieux, il quitté sa gloire. Et l'œil dans la gloire, c'est les anges, c'est les séraphins qui adoré le matin, midi, soir. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Jésus-Christ est allé droit au but. Parce que depuis que vous rencontrez Christ, il a offert une possibilité pour qu'on connaisse la mission, pour qu'on connaisse qui est. Jésus-Christ lui a accordé à tout le monde le privilège pour faire connaissance avec lui afin que nous soyons capables de gagner le salut. Dans Acte 4, verset 12, il dit non, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ok? Parfois, il y a pile monde qui trouve dans des circonstances côté que tu es capable d'entendre le message de la parole de Dieu, côté que tu es capable d'accepter Christ et côté que tu es capable de gagner le salut. Mais il ne pas profiter de cette occasion. C'est ça que fait passage, ça, il révèle très important. Lorsque vous rencontrez Jésus-Christ, il révèle là où même, il faut profiter de cette révélation que Jésus-Christ fait à vous-même pour capable prendre une décision pour lui-même. Car dans la vie, il y a une série de circonstances qui ne pas répéter deux fois. Vous songez lorsque notre Seigneur Jésus-Christ était en conversation avec le jeune homme riche. Vous songez, passage ça. Qui ça qui t'est passé? Le jeune homme riche, il dit Christ tout ça le fait. Il parlait de crise de l'éducation, de morale. Oui, il est bon pour capable un homme moral, mais ça pas suffit. Ça pas suffit pour vous parce que vous devez accepter Christ, vous devez passer par le processus de la nouvelle naissance. Passage matin, il parle de un certain Nicodème, un chef des Juifs. Ce n'est pas n'importe qui. C'est un homme de bien aux yeux de la société et aussi aux yeux de tout le monde. Parce que ce n'est pas un monde où tu jamais entendu non, c'est de l'autre vie bagaille. Nous ne savons pas quel âge que Nicodème a gagné. Son bagaille qui n'a pas d'importance. Mais nous pensons qu'à cause de la position qu'il a occupée dans la société, à cause de titre, nous pensons que c'était un monde qui était à un certain âge. De toutes les façons,
Nicodème, tu voulais rencontrer avec Jésus, mais pour commencer la conversation, il semblait que les bagages étaient envie de dire que le pas de dit. Il semblait que les gens gênés. Jésus-Christ, peut-être, à cause de l'embarras, ça, il sautait sur l'opportunité ça pour le faire Nicodème connaît exactement. Ça, il doit connaître. Parce que la nouvelle naissance, c'était la priorité de l'heure. Il faut capable adresser le problème ça. Il faut qu'adresser. Même le que vous avez papier, même le que vous avez de titres ronflants, ça ne veut pas dire rien. Car la nouvelle naissance, c'est les mêmes qui est nécessaire pour tout le monde. Que au docteur, que aux ingénieurs, que aux sont marchands, que aux sont monde de la rue, que aux sont cultivateurs. Ou pas qu'entrer dans ce ciel-là, sans que au préalable, ou pas passer par la nouvelle naissance. Ou pas capable d'entrer dans ce ciel-là sans que ou pas passer par la nouvelle naissance. La parole de Dieu nous dit que Nicodème il était venu de nuit pour parler à Jésus. Quand l'hypothèse yo émettre qui fait connaître que concernant l'expression ça, Nicodème vient de nuit. Pour qui ça va aller de nuit vers Jésus ou même pour qui ça va aller vers Jésus de nuit. Pour qui ça? Il paraît que Nicodème a une certaine préférence pour la nuit. Car non Nicodème mentionné dans la mort de Jésus-Christ qui prétendent que il était allé de nuit pour apporter un mélange de 100 livres de myrrhe et d'aloès pour embaumer le corps de Jésus. Donc Nicodème semble avoir une certaine préférence pour la nuit. Après que Jésus ait engagé conversation ça, pour dire que Nicodème, il faut que au capable naître de nouveau pour entrer dans le royaume des cieux. Mais voilà que Nicodème est étonné. Et même penser que Dieu Nicodème ouvrit bien grand le temps en déclaration comme ça. Parce que pour nous-mêmes qui connaissons Jésus-Christ participe mon cap le l'a dit en bagaille pour marcher parole libre comme si l'a dit il pas dit. Jésus-Christ était dit Nicodème vérité en face. Et parfois nous-mêmes comme chrétiens nous pas profiter de l'occasion ça malheureusement un conseil de vérité que nous t'a doué dit en face dans l'occasion ça. Et toujours dit si par exemple ou camper devant caille cap boulé qui soit fait est-ce qu'on a gratté tête ou a réfléchi qui j'aime t'a fait al dit mettre caille la boulé qui j'aime t'a fait. Eh bien l'évangile c'est comme ça. C'est comme ça l'évangile. Ou pas capable pour dire bon qui façon me le faire pour me présenter dans l'évangile parce que souvent nous rater occasion ça pour qui ça parce que nous gênons parce que nous peut froisser monde. C'est pour nous profiter de l'occasion ça pour nous parler monde de l'évangile parce que nous pas connaissons si n'a pour ouais monde ça encore. Les conseils de curiosité qui présentaient à l'esprit nous. Et une curiosité c'est que nous avons posé tête nos questions ça. Comment se fait-il que une question aussi simple Nicodème pas comprendre ni parce que Nicodème c'est un gros docteur de la loi, un monde qui connaît la loi du bout des ongles. C'est un homme qui était un grand homme qui était un diplôme. C'est un homme qui était un titre. C'est un homme qui était une importance. C'est un homme qui était important. C'est un homme qui était respecté dans la communauté. Et je ne pas jamais oublier ça. Et dans la classe, et puis vous besoin de poser une série de questions, et puis vous capable d'hésiter pour poser des questions parce que vous trouvez des questions drôles. Alors le professeur toujours dit pas de question qui est stupide. Mais dans le cas ça, est-ce que nous pas ta dit même barré pour Nicodème parce que Nicodème était supposé qu'on ait réponse à aux questions comme ça.
Nicodème, c'était premièrement un membre des pharisiens. Membre ça, et groupe on ça, c'est groupe on qui était plus religieux dans le temps Nicodème. Nicodème était qu'on assistait régulièrement à la synagogue. Nicodème était qu'on priait en pile. Nicodème était qu'on baille cob. Et il était qu'on baille cob de manière régulière. Nicodème était qu'on fait en pile bonnes actions. Et Nicodème était qu'on les écritures du bout des doigts. Son homme qui était bon et son homme qui était droit. Mais vous pensez que ça suffit pour naître de nouveau? Non. Pour naître de nouveau, cela impliquait, cela n'est pas impliqué pour foncer de l'action, mais plutôt, est-ce que ou quelque chose en Christ? Est-ce qu'on connaît Christ? Est-ce qu'on a rencontré Christ? Est-ce qu'on a accepté Christ? Est-ce que vous êtes passé par le processus de la nouvelle naissance? Depuis qu'il a été fait? Est-ce qu'on a jamais fait de nouveau? Depuis qu'il est? Peut-être aux yeux des hommes, mais pas aux yeux de Dieu. Nicodème te fait en pile. Nicodème te connaît en pile bagaille. Parce que les hommes, très souvent dans l'église, nous, les hommes n'ont pas tant qui savent faire d'extraordinaire. Qui bel programme ont fait. Qui belle prêche ont fait. Qui belle action qu'on a posée. Mais Jésus-Christ n'a pas tant plutôt qui ça ouillé dans lui-même. Ou il a fait pile bagaille pour Jésus-Christ, mais ou pas rien en Jésus-Christ. En déduction, Nicodème, malgré tout ça que il était, malgré tout ça que il était fait, c'était un homme comme tous les hommes. Nicodème n'a pas trop grande importance malgré ce titre. Il n'a pas trop grande importance malgré ce titre. Je ne pas dire que le titre n'est pas important. Je ne pas dire que l'étude n'est pas important. I'm not saying that title is not important. But I'm saying that it is necessary for you to meet Christ and to make a decision for Him. Ça qui a valeur aux yeux de Jésus-Christ, ce n'est pas le titre là, mais la connaissance et l'application de la vérité. Et ça fait que l'apôtre Paul t'a déclaré dans Philippiens 3, verset 8, il dit, bagay sa yo, qui était pour moi des gains, moi considéré comme une perte à cause de Christ. Moi considéré comme de la boue à cause de Jésus-Christ. Nicodème vient dans la nuit, mais nous connaissons la nuit, ça fait pour dormir. Et la Bible n'est pas dit nous exactement à qui le Nicodème est venu rencontrer Jésus-Christ. Mais nous sommes capables de dire que ça dérange un monde, le que vous pouvez dormir et puis pour le monde dans de la caille. Mais nous sommes capables de dire que si un monde vient dans la nuit, c'est que chose là, bagay ça, son bagay qui a valeur. Ça veut parler avec quoi son bagay qui de valeur. Parce que dans la nuit faite pour mon dormir. Mais Nicodème t'a choisi pour venir de nuit auprès de Jésus-Christ. Ça veut dire que gon bagay qui t'a tourmenté Nicodème. Et bagay ça pas de dormir avec. Bien aimé, conseil de homme de Dieu qui pas pour recevoir la nuit. Sans que ou pas au préalable, sans que ou pas dit au motif de visite. Mais Jésus-Christ, il pas toi un salle, il t'a accepté pour Nicodème déranger. Il t'a accepté visite là. Car pour Jésus-Christ annoncer le salut à un monde, c'est pas qui plus important pour lui que tout le bagaille. Ça fait nous poser tête une série de questions. Premièrement, qui genre un homme de calibre de Nicodème, il pas comprendre le processus de la nouvelle naissance. Comment il ne fait pas de comprendre ça? Parce qu'il te connaît. Son homme qui t'est formé. Son homme qui t'est respecté. Son homme qui t'est titre. Ça porte nous à dire que ce n'est pas titre, ce n'est pas connaissance qui fait que
ou capable de passer par la nouvelle naissance. Rien de tout ça. On va passer là-dedans, mais c'est bon Dieu pour elle. La nouvelle naissance, on n'est pas capable d'obtenir la nouvelle naissance par vos titres, par connaissance que vous acquérez sur les bancs de l'école. Tout le bagage c'est important. Don't get me wrong. Mais ce n'est pas ça qui fait que vous passez par le processus ça. Connaissance académique est bonne. Mais ce n'est pas ça qui fait que vous faites et vous passez par le processus ça. Quand pile le monde dans l'histoire qui a une grosse connaissance de la parole de Dieu, qui te connaît pile bagaille, mais cependant qui pas de jamais arrivé fait face, qui arrivé fait connaissance avec Jésus-Christ. Il y a un grand philosophe allemand qui est un petit pasteur pourtant qui est bien instruit. C'est Friedrich Nietzsche. Ça a grandi jusqu'à ce que le rive dit que bon Dieu mourit. Mais c'est pas Papal qui te dit ça. Papal t'es un pasteur, mais c'est pas Papal qui te dit pour le dire ça. Nietzsche choisi pour faire déclaration ça. Et il y a un pile monde politique qui fait un pile tort à l'évangile et aussi à l'humanité. C'était des hommes qui connaissaient la loi. C'était des hommes qui, malgré qu'ils connaissent la loi, mais ils ne connaissent pas l'auteur de la loi. Les guerres de religion, ce n'est pas comme ça aurait été passé. C'est un série de monde qui te connaît la loi. Et même la caille, non, les grands pile grands hommes, pardon, un pile grands hommes qui vivent dans la société, qui connaît un pile verset biblique, qui connaît la Bible, qui même à l'église, mais qui pourquoi jamais vraiment fait connaissance avec l'auteur de la loi. La nouvelle naissance n'est pas obtenue par héritage ni par filiation. Ce n'est pas possible. Ou pas fait chrétien, mais ou vin chrétien. Ou pas fait petit bon Dieu, mais ou devenu petit bon Dieu. Toujours dit ça, papa mourit le 31 octobre 1991. Même s'il t'a quitté quelques héritages, pour moi, en termes de biens matériels, c'est ça seulement qu'il a fait. Mais il pas de prendre bram, des bram pour le faire venir petit bon Dieu, il pas de cas dire quitter héritage ça pour moi, il quitte la parole. Il quitte avec un choix. C'est choix ça c'est moi pour faire, pour me venir accepter Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Je ne suis pas fait chrétien. Même venir chrétien par le processus de la nouvelle naissance. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Papa me finit avec la vie. Il est dans le ciel qu'on est là. Mais je ne peux pas dire me reposer sous héritage papa. Non. Moi, je prends décision pour me venir à Christ. C'était en l'année 1967. Ce n'est pas un héritage familial que lié. Ce n'est pas un héritage paternel ou pas qu'à venir petit bon Dieu par héritage. C'est créature de Dieu. Mais venir petit bon Dieu, c'est l'esprit qui peut attirer et puis obéir et puis accepter Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Les gens, un monde que nous connaissons très bien, qui est dans la famille, qui est marié avec Madame Ni. Madame Ni sont bonne servante de Dieu. C'est un monde qui occupait fonction, grande fonction dans l'église. Mais il se trouve que chaque fois que monsieur ça, lui joue un encouragement, lui joue un monde parler avec lui pour être capable d'accepter Christ, monsieur dit, le papa accepter Christ parce que madame lui sauve lui-même, lui sauve tout. Il dit, madame lui sauve lui-même, lui sauve tout par filiation. Parce qu'elles sont monde de bien. Les gens c'est de péché grossier que les dit pas fait. Mais cependant, la Bible que nous gagnons, elle dit nous tous ont péché
et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Ça inclut le monde de bien, ça inclut le monde qui est moral, tous, sans aucune exception. Ou pas capable de venir petit, bon Dieu, par filiation. Personne ne peut faire de toi un enfant de Dieu. Jésus-Christ dit que ce n'est pas par la volonté de l'homme, mais c'est par la volonté de Dieu. Ou pas capable de mon de sacrement pour mon capable de croire dans le sacrement et puis pour mon capable de connaître que les sauver. Il y a certaines religions qui font quoi ça? Il faut que vous baptisez, il faut que vous communiez, il faut que vous comment on dit encore? Il faut baptiser, il faut confirmer, mais pas repentance. Pas la croix dans tout le ça. C'est ça qui fait que ou pas capable d'appuyer sur ça que l'homme a dit. Ou pas faire ça. Parce que bagay ça yo pas sauvé. Son c'est de mensonges théologiques. Parce que c'est pas bagay ça qui faut rentrer dans le royaume de Dieu. C'est pour capable passer par le processus de la nouvelle naissance. En pile confusion autour de ce verset qui dit que vous devez naître d'eau et d'esprit. En pile religion qu'il faut connaître que faut baptiser pour capable sauver, c'est faux. C'est pas faux. Jésus-Christ t'a dit brigand, ah mon cher comme ça arrivé. Descendre quoi? Faites tout possible pour descendre quoi? Pour courir à le faire baptiser. Parce que si ce n'est pas ça, ou pas capable avec dans le ciel, dans le paradis à soi. Jésus n'a pas dit ça. Mes amis, il y a un série de mensonges théologiques que nous devons rejeter. Nous ne devons pas persister dans les mensonges. Fermez mes oreilles, non. Pas tant de mensonges, ça, parce que bagaille, ça va conduire nous en enfer si nous persistons à quoi. On sait de athées de nos jours, dans la société, depuis que mon a aller mieux dans la ville, mon a dit que bon Dieu pas existé. En pile bagaille que do, en pile mensonge, il y a foué dans les monde. On dit que bon Dieu pas existé. Mais il y a un plus gros scientiste français, et peut-être aussi dans le monde, qui a déclaré que l'homme qui a une petite science, une petite connaissance seulement, moun sa li éloigné de Dieu. Mais le moun sa gen en pile connaissance, li rapproché de Dieu. Et nous sommes capables de dire même que dans la culture, non, depuis on moun arrivé à atteindre une certaine instruction, ouais, moun a tendance à ignorer bon Dieu. Bon Dieu pas voulu dire grand chose pour lui. Non. Eh bien, la nouvelle naissance, qui ça la nouvelle naissance paillée? La nouvelle naissance, c'est pour un changement de religion qu'il y a. Well, je suis catholique, je suis protestant. Well, je suis mormon, mais je suis protestant. Ça va dire grand-chose. Parce que je connais pile monde qui change de religion chaque jour. Et monde ça plus troublé par ces personnes. Et par exemple, connaît si vous sauvé ou pas sauvé. C'est pour que c'est de religion. C'est pour que c'est de changer de religion, mais c'est un processus qu'il y a. Et il a organisé une conférence quelque part sur le christianisme. Et il y a un pile de connaissances, gros nègre de sciences qu'il a, il y a un médecin, il y a tout. Et puis, il a demandé assistance là pour avoir une définition du christianisme. Est-ce qu'on n'est pas personne qui jamais arrive à répondre à une question ça, malgré que nous sommes des savants dans le monde, on sait de professionnels, personne ne peut répondre à une question ça, nous sommes tous embarrassés. Il y a même qui te dit que le christianisme, son religion, mais le christianisme, pas une religion, mais plutôt c'est une relation que vous gagnez avec le Christ.
Donc, pile membre d'église qui pas qu'à répondre à la question ça. Et pourtant, moun ça aussi moun cap fonctionner comme grand diaconesse dans l'église nous, dans l'assemblée nous. Mais yo pas jamais capable chita vraiment pour expliquer au être de nouveau qui ça veut dire. Yo pas qu'à expliquer ça. La nouvelle naissance, c'est pour que se démontrer au spirituel par ces personnes. Quand pile monde qui adopte une certaine attitude, qui a montré yo né de nouveau, qui a montré au spirituel, mais yo pas jamais connaît vraiment ça processus ça, il veut dire. Il y a des religions qui exigent pour habiller de certaines manières, considérées pour mettre. Il y a même qui exigent pour marcher pied à terre, pour qu'à montrer au sauver. C'est faux. C'est pas ça qu'a fait né de nouveau. Non. La nouvelle naissance, c'est pas le fait qu'on connaît certains textes de la Bible. Il est nécessaire, évidemment, pour connaître verset ça et pour vivre de verset ça. La nouvelle naissance, c'est pas le fait que vous accumulez diplôme sous diplôme. La nouvelle naissance, c'est pas par le fait que vous venez membre de conseil de l'assemblée ou occuper position clé dans l'église. Il faut naître de nouveau. En Haïti actuellement, il fait nous connaître que l'évangile qui est l'évangile combinaison. Première fois, je me débat ça à Marie. Évangile combinaison, qui ça veut dire? Il faut connaître que chaque leur a un service pour al chita dans l'église là. De pour chita dans l'église on sauvé. Évidemment, il y a un pile l'autre élément humain que ajouter à tout ça, qu'il faut comprendre que ou en sécurité, je ne vais pas jamais lire ça dans la Bible. C'est bon, c'est nécessaire. C'est nécessaire pour capable vivre dans l'église, pour capable participer aux activités de l'église, pour capable participer au service de l'église. Oui, parce que dans l'hébreu, il dit n'abandonnez pas votre assemblée. Mais l'évangile combinaison, il vient donc vin chita, vin pote corps. Vin pote corps chita dans l'église et puis on va sauver. L'évangile combinaison. Mais bien aimé, la nouvelle naissance qui s'allie. Il demande un changement de cœur. Ézéchiel 36, verset 26, qui ça le dit non? Ézéchiel 36. Ézéchiel 36, verset 26. Qui ça le dit nous là? Bon Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Lisons quand c'est que je ne m'attendais souvent, mais que je me contendais et que je m'attendais en pile. Il dit, ô toi dont les bienfaits ne tarissent jamais, ô Dieu de paix, pour louer tes présents, s'unissent tes enfants, écoute leurs accents reconnaissants. Deuxième sauf là, il dit, pour combler tes faveurs, ô Dieu, rends-nous meilleurs, change nos cœurs. Change nos cœurs. Et je pense que c'est l'idée principale, ça. Changer que nous. L'important pour montrer bon Dieu que reconnaissant. L'important pour montrer bon Dieu que vous voulez marcher avec elle. Mais le thème central là, c'est pour changer. C'est pour qu'on soit capable de changer. Il correspond à ça, nous sommes là, dans Ézéchiel 36. Là. Change nos cœurs. Et je pense que tout autant que nous pas changer, nous pas de côté nous pour aller. Nous voulons te bénir, nous voulons te servir et mettre à t'obéir notre plaisir. Ainsi conduit par toi, vivant selon ta loi, ô notre roi, vers le ciel radieux, séjour des bienheureux,
nous marcherons joyeux, toujours joyeux. Tout bagage sera fait, oui. Tout bagage sera possible, oui. Mais il faut que changer. Il faut que changer. Si que pas changer, pas rien capable de faire. Change nos cœurs. Bien aimé, vous connaissez une plus gros danger que l'Église a confronté. C'est que ces jours-ci, l'Église qui mettait dans mitani, dans scène, on sait de ouvriers qui pas régénérés par ignorance ou bien par nécessité. Le pasteur ne doit pas connaître si mon n'est pas régénéré, mais aussi il est capable de mettre mon par nécessité. Il est capable de pas joindre monde pour plein l'église, il prend un série de monde que lui joignent, il mettait à côté. Et moun sa yo, il y a pile chance que moun sa pas régénéré parce que l'action moun sa posée a montré que pas régénéré. La nouvelle naissance sont processus liés. La nouvelle naissance, c'est pas un cours intensif que vous baille. Non. Vous voulez sauver, c'est pour passer par le processus de la nouvelle naissance. Vous n'êtes pas capable de venir chrétien par chemin découpé. Pour passer sous côté pour venir chrétien, pour venir entrer dans l'église, pour fonctionner dans l'église. Non, ça n'a pas fait. C'est pour passer par le processus de la nouvelle naissance. C'est pas ça pour craser l'église. On fait mon sorti. Parce que ou pas régénéré. Mais moi-même, moi, j'ai fait Saint-Marc en 28 septembre. Et l'homme t'ai fait officier d'état civil de Saint-Marc, il reconnaît lui. Il a approuvé la ville de Saint-Marc, il a approuvé. Et toute instance officielle pays connaît que les gens qui tiraient les Paul Daniel qui était fait le 28 septembre. Dans la vie spirituelle, ils sont capables de connaître de où. Ils sont capables de pas même qu'on date de conversion. Si vous jamais converti, ils sont capables de pas qu'on date de baptême. Et pourtant, on va fonctionner dans l'église à tous les niveaux. No wonder nothing can be done. Parce que le travail de Dieu se fait avec l'Esprit de Dieu. Ou pas l'Esprit de Dieu là, parce qu'on n'a pas de chambre de régénérer. Je suis capable de dire que jusqu'à cette date, tout document officiel, côté que je passe, il y a une date de naissance. Passeport, date qui est faite, soit dans n'importe qui registre d'état civil en Haïti, ou a besoin d'informations sur moi. Il en est de même pour chacun de nous. L'autre est fait, date de naissance où tu es enregistré quelque part. Date de naissance où tu es enregistré quelque part. L'autre fait, on est de nouveau, date de naissance où enregistré dans le registre bon Dieu. Très souvent, je dis que il y a parlé de conseil de proverbe à Kaïnou. Par exemple, ça c'est l'orage calé. L'orage calé, ça veut dire pas qu'on côté mon a sorti. Quand qui les mon a été fait, par ça mon a réglé. Dans l'église nous il en est de même conseil de membres c'est l'orage calé ou pas jamais qu'on qui les mon a été fait qui côté mon a été converti ou pas connaît rien de mon. Et pourtant mon a fonctionné à l'intérieur de nos églises parce que l'église a besoin de monde pour fonctionner là-dedans. À l'église évangélique missionnaire de la Côte-Nord, nous adoptons un système pour faire moun connaître moun qui baille la vie à Dieu. Et moun ça c'est moun que nous suivons de près, c'est moun que nous faisons études avec eux, c'est moun que nous faisons formation avec eux pour connaître l'importance de la nouvelle naissance. Et tout récemment, nous adopté un processus, nous avons un certificat de naissance. Même si nous avons un certificat leur fait dans la vie, nous avons un certificat de naissance dans la vie de Dieu. Sur l'église la Souli, signature pasteur à Souli. Ça veut dire que nous attestons que mon ça a été fait telle date, telle date, telle date. Il était de nouveau.
oui. Lorsqu'on fait encore, lorsqu'on est de nouveau, son événement que tout le monde reconnaît. Que tout le monde doit célébrer. Il y a des gens qui célèbrent 2 événements dans la vie. La vie, le fait, et puis lorsque vous convertis. Yes. Il faut être capable d'être d'en haut. Est-ce qu'on est de nouveau? Dans quelles circonstances que vous avez fait? Depuis combien d'années vous converti? Quelle importance vous baille à la parole de Dieu? Est-ce que vous venez à l'église régulièrement pour recevoir instruction, pour grandir dans la parole? La croissance spirituelle, est-ce que c'est un bagage qui est important pour vous? Je suis capable de dire que si vous naissez de nouveau, il y a pour ça. Il y a pour elle. Cœur a fonctionné de façon que il y a pour ça. Personne n'est pas capable de. Bien aimé, il a exactement 53 ans, il a un médecin sud-africain, il était le Christian Barnard. C'était le 2 à 3 décembre 1967. Nous avons réalisé la première transplantation cardiaque sur un homme qui était 53 ans. Changer que nègre là, complètement. Il était pas nègre la vie encore parce que nègre n'était pas mourir. La parole de Dieu fait allusion à un changement de cœur. Ce n'est pas que ça allait pas le tirer pour le mettre dans l'autre cœur, non? Parce que on connaît cœur, son organe spécial il est en haut. OK? La changer cœur, ça veut dire que façon que vous vivre là, façon que vous vivre là, changer façon de vivre net. Parce que cœur change, il remplacer cœur ça, cœur t'est dur, cœur t'est en coup fait, en coup roche, il retire, il mettait en l'autre cœur. C'est pas opération Christian Barnard là l'a fait. Mais ça l'a fait, mon apport il pas comprendre nous. Mon apport il a saisi, il a pour son l'autre monde parce que corps changé. Depuis corps changé, pensée changé, la vie changé. C'est ça Christ il toujours décidé pour le faire. Jusqu'à qu'on y a là. Il désire changer cœur. Et si il y a des gens qui ne pas passer par le processus ça, l'important, le vital, le nécessaire pour capable passer par le processus ça. Et leur passer par là, bon Dieu a changé, on va prendre l'autre cœur. Et puis, la mettre l'esprit là haut. Parce que si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, vous n'avez pas appartenu à Dieu. Vous dirigez un ministère pendant plusieurs années. Mais pas de progrès fait, pas de progrès spirituel qui fait, pas de aucun progrès du tout qui fait. Ou pas qu'à mener un monde à Christ, ou pas qu'à influencer un monde. Pour qui ça? Parce que le travail, bon Dieu, il n'est pas fait avec la chair et le sang, mais il est fait avec l'Esprit de Dieu. Vous avez aimé accepter Christ, vous avez aimé passer par le processus ça, il est nécessaire pour faire. Et le faire. Vous êtes un vrai chrétien, l'Esprit de Dieu travaille à la caillou et doit mener des âmes à Christ. Que bon Dieu est capable de bénir. Amen. All right. Now, nous avons quelques annonces à faire, bien aimés. Et nous faut qu'on ait d'abord que semaine ça, c'est semaine EWMI, c'est semaine et conférence qu'a fait dans Quincy. Et si vous avez plus d'informations, même comme femme, même garçon, tout capable de participer à l'activité ça. Moi-même, c'est membre EWMI. Et moi, c'est membre EWMI. Donc, si vous avez plus d'informations, je viens avec les responsables. Je viens avec Pasteur Daniel, Pasteur Mireille Daniel, si vous voulez connaître plus, je viens avec lui, ou bien je viens avec Révérende et Verna Ulysse. Ils sont capables de plus de détails sur qui gens sont capables de participer à la conférence et puis qui gens tout sont capables de venir membre de EWMI.
nous a encouragé pour capable toujours qu'il contact avec nous, prier pour nous, n'a fait de même pour n'a rappelé que l'activité de l'église est toujours de même. N'a gagné études bibliques mardi soir, toujours, même le à 7h pour 9h. Et nous avons un pile bagage cap nécessaire pour connaître. Un pile bagage cap nécessaire pour connaître dans le moment ça. Et puis, le mercredi, nous avons bien service de jeûne. Et puis, nous avons bien un moment de prière tout. Donc, activité conférence EWMA, c'est vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 septembre. Relais 857 312 92 87 pour capable bien plus d'informations sur l'activité ça. Et nous voulons connaître que puisque les activités de l'Église ont été les mêmes, n'ont pas changé, et, les offrandes de l'Église et les dîmes sont toujours bien reçues par eux-mêmes, ou même qui contribuent online. Nous disons merci pour ça, merci pour la contribution. Ou même qui pas contribué online, mais cependant qui t'a toujours aimé et contribué, ou capable de les frères Prisnel, 617 817 11 12. Son numéro qui est très facile, 617 817 11 12. Et là, peut passer pour que les capables de recevoir contribution ou 10 mots pour que l'œuvre là est capable de continuer à marcher à la gloire et à l'honneur de notre Dieu. Donc, il faut qu'on ait exactement qui date que nous avons ouvert officiellement. Nous pas fêter anniversaire de l'église là, mais don't worry, ça va venir. Nous faut qu'on ait qui le n'a fait ça, qui le n'a tourné officiellement dans l'église là. Parce que nous voulons faire toute bagaille avec l'ordre, discipline et avec un pile précaution. Et avec un pile précaution, avec un pile l'ordre et discipline pour que nous pas gagner à reprocher, à reprocher. Donc, prenez patience avec nous, tout simplement. Et puis, bon Dieu va content avec vous. To worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. To worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. To worship you, to worship you I live, to worship you I live to worship you. To
n'a pas passé par la prière sacerdotale. N'a passé par la prière sacerdotale et puis pour nous capables de terminer ce service de ce dimanche 20 septembre 2020. Encore une fois, Seigneur, nous prosterner devant Majesté bénie, pour capable de dire merci pour les jours passés. Merci pour grâce qui est avec nous. Merci de ce que vous entourez nous par devant et par derrière. Merci de ce que vous faites de nous tes enfants. Vous gardez nous dans les bras, vous portez nous. Le nous pas capable de marcher, vous portez nous. Le nous de la peine, vous encouragez nous. Lorsque Seigneur nous perdons espoir, vous portez espérance dans le cœur nous. Merci pour le salut en Jésus-Christ. Merci pour petit tout qui t'a accepté, vienne vivre, vienne souffrir, vienne mourir pour nous-mêmes, afin que nous soyons capables de le pardon de nos péchés et par conséquent le salut éternel en Jésus-Christ. Merci Seigneur de ce que vous gardez l'Église, vous gardez l'Église évangélique missionnaire de la Côte-Nord. Dans le temps de pandémie, ça, Seigneur, pas gagné une. Non, ça, mon Dieu, t'es barreau qui perdu. Et nous connaissons, Seigneur, qui va marcher avec l'Église jusqu'à ce qu'on vienne chercher ton Église. Toujours continuer à quimber nous dans la foi. Toujours quimber nous, Seigneur, avec même amour ça qu'on met dans le cœur. Toujours quimber nous avec même mission ça, même dévouement ça, pour nous prêcher parole en temps et hors de temps, afin que le monde qui ne pas connaît soit capable de venir à la connaissance de la vérité. Fais grâce, Seigneur, à tes bien-aimés. Fais grâce à tout le monde, Seigneur, qui campe côté ou qui marche avec vous. Fais grâce, Seigneur, à la famille Chantal Pierre-Louis. Fais grâce à Simonio, Seigneur. Fais grâce à la famille Adeline Julien, à la sœur Diola, à la sœur Adeline Jean-Louis. Fais grâce, Seigneur, à Pasteur Mireille qui lui demandait, Seigneur, pour capable toujours quimber, toujours encourager, pas quitter le décourager, malgré les douleurs, malgré les souffrances, mais quimber, Seigneur. Fais grâce à la famille Ballan. Merci pour Servanto qui est toujours disposé, disponible pour chanter pour ta gloire. Encouragez le Seigneur. Fais grâce à la famille Dupré, Suzette Dupré, sa belle-mère, Seigneur, qui est à l'hôpital. Ouvrez les yeux pour le capable de prier. Ouvrez les yeux, ouvrez le cœur pour le recevoir. Fais grâce à tout Simonio, Seigneur. Debbie, Tomly, Janelle et Thomas, avec Madame, ni fait grâce, Seigneur, à Denia, fait grâce à Sœur Ematès, à tous les parents, Seigneur, qui est relate avec la famille ça. Fais grâce, Seigneur, à la famille Walk. Fais grâce à Emmanuela Chirilus. Fais grâce à Karen, à Timonio. Fais grâce, Seigneur, à la famille Douarin, Emmanuela Douarin. Famille Profil, famille Guerrier, Sœur Ménage Simon, Sœur Mirla Alphonse, Marie-Claude Terville, famille Batraville, famille Morel, famille Dalancourt. Fais grâce, Seigneur, à la Sœur Bouze Nicolas, Sœur Roselaine Douillon, Frère Presnel, Frère Châteil, Sœur Nancy, qui a fêté anniversaire dans moi ça. Fais grâce surtout, Seigneur, à la famille Victor Jean-Jules. Fais grâce à la sœur Jorisna, Seigneur. Oui, sœur Jorisna a besoin. Famille a besoin. Il remet, Seigneur. Mettez le campé sous pied pour le capable de continuer à servir. Fais grâce à tout bien-aimé, Seigneur. La famille Louis en entier devant. Fais grâce à la sœur Elia, qui est toujours en mouvement pour même. Fais grâce à nous toutes. Fais grâce à la jeunesse. Fais grâce aux tout petits. Et fais grâce à l'Église de Jésus-Christ. C'est prières que nous devons, non à cause de nos mérites, mais au nom et par le mérite infini de ton Fils Jésus-Christ, à qui, comme à toi, soit toute gloire, dès maintenant et à jamais. Amen.
Recevons la bénédiction. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la douce et intime communion de l'Esprit Saint demeure dans nos cœurs à présent et pour toujours. Amen.